De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je viens de faire une histoire de succès avec Tanner Murtaugh et il vient de la mettre sur sa chaîne. Et donc je voulais en parler. Très important de se visualiser. Comment est-ce que j'ai réussi à éliminer ma douleur chronique en me visualisant? Lorsque j'ai commencé à regarder les vidéos de Tanner Murtaugh sur sa chaîne, je me suis dit, moi aussi, je vais être une histoire de succès. Je me visualisais comme allant faire une vidéo sur sa chaîne où je disais, j'ai réussi à éliminer ma douleur chronique. Et là, ça y est, c'est fait. Et ce que je réalise de plus en plus, c'est que quand on se donne un objectif comme ça de visualisation, on voit ça comme quelque chose de gros. Dire, ah oui, quand je vais réussir ça, ça va être fantastique, ça va être énorme. Mais le temps où on arrive à cet endroit-là, cette chose-là est devenue vraiment très petite. C'est quelque chose que j'ai remarqué souvent, ça arrive tout le temps. Parce que le temps où on arrive là, ben là c'est ça, c'est on se visualise des gens en train de faire d'autres choses, encore plus gros. Et on se dit, ah oh, wow, c'était ça mes objectifs, c'était vraiment petit et étroit. C'est quelque chose qui est arrivé fois après fois dans mon processus. Mais il faut commencer à quelque part. Et donc, si on est à l'étape où on a tellement mal, on fait peu de choses, c'est ça, on se visualise en train d'aller prendre une marche plus longue qu'hier. Une marche de plus en plus longue. Et là, comme nous dit Sarno, le but est de retourner à l'exercice physique vigoureux. Je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Vigoureux, ça a été très important pour moi. Avant de développer de la douleur chronique, je n'étais pas quelqu'un de très physique qui faisait du jogging, de la course à pied, de la bicyclette, de la nage. Mais ça a été important pour moi dans mon processus de retourner à l'activité physique vigoureuse. Si on s'imagine seulement, et c'est correct au début, si on s'imagine seulement en train de marcher, ah, un jour je vais être capable de marcher aussi longtemps que je veux, 1 heure, 2 heures, c'est limité et j'ai remarqué que j'avais tendance à rester dans ma tête. Mais lorsqu'on s'adonne à l'activité physique vigoureuse, comme le jogging, on est beaucoup moins dans notre tête. On se perd dans le mouvement. Donc je me visualisais en train de jogger, en train de faire de la nage, en train de faire de la bicyclette, en train de faire une histoire de succès sur une des chaînes que je regardais. Et j'ai réussi. On réussit. Si on est tenace, si on est persistant, on peut réussir. Donc, si vous regardez mes vidéos, vous regardez cette chaîne, visualisez-vous en train de devenir une histoire de succès. Vous pouvez dire, moi aussi, je vais réussir. Moi aussi, je vais être une histoire de succès et je vais en parler aux gens. Voyez-vous en train d'en parler aux gens. Oui, j'ai éliminé la douleur chronique et maintenant, je fais face, je confronte d'autres peurs. Parce que c'est ça la douleur chronique. C'est la peur. Vous êtes prisonnier de votre propre peur. Ce n'est pas votre corps qui est endommagé. Votre corps n'est pas endommagé. Donc, qu'est-ce qui vous retient? De quoi êtes-vous prisonnier? De la peur. Et lorsque vous allez réussir à surmonter votre peur de la douleur, du mouvement, vous allez réaliser que, j'hésite à utiliser le mot combat, mais utilisons-le, le combat n'est pas terminé. Il y a d'autres peurs. De quoi avez-vous peur? Comme moi, j'avais peur de faire des vidéos. J'avais peur même d'être pris en photo. Si quelqu'un prenait ma photo, je prenais le téléphone comme ça, je supprimais. Supprime la photo. Je ne veux pas être pris en photo. J'ai honte. Je ne m'aime pas. Je ne suis pas assez. Et j'ai surmonté cette peur. Maintenant, je fais des vidéos. Ce n'est pas un problème. Et maintenant, j'ai d'autres peurs. Il faut que je surmonte d'autres peurs. Et donc, par le moment où j'ai atteint mon objectif, j'ai fait une vidéo, une histoire de succès avec Tanner Murtaugh. Ça me semble tellement petit. J'essaye de confronter d'autres sortes de peurs encore plus grandes. Donc en ce moment, on est en train d'explorer en parallèle le livre de Stephen Ray Osanich, La Grande Tromperie, The Great Pain Deception. Que nous dit Stephen Ray? Mixons les deux.
L'attitude positive seule fait très peu. C'est une question de croyance et de connaissance. Il est plus important de connecter avec quelqu'un qui a fait l'expérience de la guérison, de lire à propos d'eux, ça j'ai rajouté ça, voir une vidéo, ou de communiquer directement avec la personne. Le subconscient est plus susceptible de changer ses croyances s'il est témoin de la guérison. Très important ce qu'il nous dit là, Stephen Ray. Ça peut être puissant voir une histoire de succès dans le vide, mais c'est encore plus puissant voir une histoire de succès sur une des chaînes que l'on regarde. Parce qu'on est en train de regarder la chaîne de Tanner Murtaugh, par exemple, et là, on voit quelqu'un qui nous dit « J'ai réussi, moi », en regardant cette chaîne. Et là, vous dites « Ben, c'est ça que je fais, moi. Je suis en train de regarder cette chaîne. Je vais réussir, moi aussi. » C'est comme ça que le subconscient fonctionne. Il se fait infecter, si on veut, par la peur. Si vous êtes en contact avec la peur, vous allez dans des forums de douleurs chroniques, de fibromyalgie, vous êtes infecté par la peur constamment. Si vous allez dans des bons endroits, comme la chaîne de Tanner Murtaugh ou la mienne, par exemple, vous allez être infecté par l'espoir, le courage. Très important de toujours s'exposer à des messages de plus en plus positifs. De plus en plus positifs. Très important. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir un jour être une histoire de succès. Voyez-vous comme une histoire de succès. Je vous conseille évidemment d'aller voir la vidéo avec les sous-titres. Elle est moins longue que mon histoire de succès avec Jim Prusak, qui durait presque 1 heure, 58 minutes, je crois. Donc celle-là est plus courte. Il voulait que je garde ça plus court. Donc si vous hésitiez à cause de la longueur de l'interview avec Jim Prusak, celle-là est plus courte. Mais justement, il y a moins de détails. Donc, moi, ce que je réalise avec les histoires de succès courtes, c'est qu'on a plus l'impression souvent, après, de magie. Ah, c'est comme c'est magique. J'ai cru, j'ai arrêté d'avoir peur, la douleur est partie. Plus c'est long, plus on va dans les détails, plus on voit que c'est un processus graduel, avec beaucoup d'étapes. Et ça enlève cette espèce d'aspect magique, ça nous fait réaliser les mécanismes de la guérison. Mais le principal mécanisme, selon moi, c'est vraiment, comme nous dit Stephen Ray Osanich, être exposé de plus en plus à des gens qui ont réussi. Très difficile de faire ça tout seul dans son coin. Donc moi, comme je l'ai souvent dit, j'ai voulu faire de la thérapie avec Tanner Murtaugh. Je l'ai contacté, il me disait qu'il ne pouvait pas entre l'Alberta et le Québec. Donc je n'ai pas eu besoin d'un coach, d'un thérapeute, peu importe comment vous voulez appeler ça. Mais ça peut aider, j'imagine. Peut-être que ça aurait été encore plus vite. Je n'ai aucune idée, c'est de la spéculation. Mais si vous cherchez quelqu'un, il y en a. J'ai fait une page, j'ai fait un compte Facebook et une page Facebook. Voici le titre. Et j'y ai mis une liste des thérapeutes qui font le reconditionnement de la douleur en français. Je ne crois pas qu'ils font tous de la téléconférence, mais certains en font. De ceux dont j'ai été exposé à du matériel, les deux plus intéressants, c'est Jean Itier et Lily Road. Mais Jean Itier, c'est cher, c'est 800 € pour 8 sessions. Tandis que Lily Road, j'ai regardé, c'est 30 € pour une consultation de 30 minutes, 20 minutes gratuites, et ça coûte 60 € pour une session d'1 heure. Très raisonnable. Et là, vous pouvez lire son livre, voir si son style vous plaît. Ou sinon, vous pouvez faire gratuitement avec moi. Pour le moment, c'est encore gratuit. Bientôt, je vais faire une formation de thérapeute en relation d'aide. Peut-être que je vais avoir moins de temps. Ça prend de 2 à 3 ans. Mais en ce moment, je suis encore libre. Et là, éventuellement, j'aimerais ça, gagner mon pain avec ça, évidemment. Mais pour le moment, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Offre limitée. Il reste juste 2-3 ans. Mais comme je l'ai dit, moi, ça n'a pas été nécessaire de parler directement avec la personne. Il y avait tellement de vidéos en anglais. J'avais l'illusion de les connaître. Ils étaient constamment dans mon salon, dans ma cuisine. Ils parlaient beaucoup surtout Tanner Murtaugh, de ses histoires personnelles.
Et j'étais, comme Stephen Ray Ozanich l'a dit, en contact constant avec quelqu'un qui avait réussi, qui me donnait des exemples, des conseils concrets. Et lorsque j'ai fini de regarder toutes ces vidéos, je dirais que j'étais mieux à 75%. 75%. Et c'est là que j'ai sauté à Jim Prusak. Et Jim Prusak, lui, c'est un des meilleurs pour motiver. Il m'a vraiment motivé. Il m'a dit, tu peux aller faire de l'exercice physique vigoureuse. Oui, il va peut-être avoir des 8, lui, il va peut-être avoir des 9. C'est pas grave. C'est juste des sensations. Ça m'a pris du temps. C'est juste des sensations. J'ai mal, j'ai mal. Ça m'a rentré dans la tête à un moment donné. C'est juste des sensations. Ce n'est pas dangereux. De plus en plus, j'étudie des cas de rémission spontanée. Très intéressant. Exposez-vous toujours à ce genre d'histoire. Ça, c'est des gens qui ont le cancer. Ils ont le cancer. On a des images de leur tumeur. Et il y a des rémissions spontanées. C'est un fait scientifique. Nous savons, on ne sait pas trop comment ça marche, mais il y a des rémissions spontanées du cancer ou de d'autres conditions. Et là, ce qu'on apprend dans les histoires de gens qui ont des rémissions spontanées de cancer, c'est qu'ils ont effectué une transformation dans leur vie. Ce n'est pas des gens qui ont décidé de mieux manger, de boire des petits jus de légumes. C'est vraiment des gens qui ont transformé leur vie. Et c'est ça qu'il faut faire pour éliminer la douleur chronique. Mais vous n'avez pas de problème structurel. Dites-vous ça, il y a des gens qui ont des rémissions spontanées du cancer. Étudiez ces cas, ça va vous donner de la confiance. Et là, dites-vous, moi, j'ai même pas le cancer, je n'ai rien. Je m'inquiète pour rien. C'est vraiment ça que j'ai réalisé avec la douleur chronique. On a peur de rien, de sensation. Vous dites, c'est pas rien, c'est du neuf, c'est gros. Oui, mais il n'y a pas de danger. Lorsque j'ai vraiment compris ça, je n'ai plus eu peur. Même des 8, même des 9. Je n'avais pas le cancer. Et là, ne vous sentez pas mal si vous avez le cancer. C'est ça que je vous dis, c'est que de plus en plus, nous réalisons qu'il y a des rémissions spontanées. Mais les docteurs, souvent, leur attitude, ne veulent pas savoir comment ça a fonctionné. Ils disent aux patients, « Ah, ça marche, continuez de faire ce que vous faites. » Mais ils ne leur demandent pas, « Mais qu'as-tu fait? Je veux employer cette technique pour mes autres patients qui ont le cancer. » Non, 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 hein, c'est ça. Ils continuent dans leur système biomédical. Je ne voulais pas trop m'aventurer. Je n'essaie de ne pas parler de problèmes structurels, mais je voulais aller plus loin pour vous ramener plus près. Il y a des rémissions spontanées de cancer. C'est des gens qui transforment leur vie. Mais vous n'avez pas de problème structurel. Si votre problème, c'est la douleur neuroplastique, vous n'avez pas de problème. Donc, de quoi avons-nous peur? C'est une question à se poser. Nous avons peur de sensations. Les sensations ne sont pas dangereuses. Les sensations n'ont jamais tué personne. Certaines personnes qui ont des crises de panique disent qu'ils vont à l'hôpital, ils croient qu'ils vont mourir. Mais ils ne meurent pas, on ne peut pas mourir, ce n'est pas dangereux, c'est des sensations. J'espère que cette vidéo a été utile. Moins vous allez focuser sur les sensations, mieux vous allez vous porter. Nous allons finir par la fin avec une citation de Stephen Ray Ozanich. Que nous dit-il sur la fin de son processus? Je ne me souviens pas du jour exact où ma douleur a disparu. Un jour, je me suis dit, tiens, je crois que je n'ai pas eu de douleur depuis une semaine. J'avais arrêté de vérifier. C'est la clé. Arrêtez de vérifier, ne vous occupez plus de la douleur. Et voyez-vous en train de faire de l'exercice physique vigoureux sans douleur, et vous allez voir, le temps que vous vous rendez là, cet objectif va vous paraître étroit et limité. Quand vous êtes arrivé à ce moment-là, vous avez des nouveaux objectifs encore plus gros, confronter des peurs encore plus grandes, et vous allez regarder votre propre vidéo
d'histoires de succès comme de quelque chose d'un peu risible. Ah wow, c'était ça mon objectif. C'est drôle. Donc arrêtez de focuser sur les symptômes. Quand on est en douleur chronique, on s'imagine qu'il va y avoir un jour où on n'aura plus de symptômes. Le 27 juin est la journée où je n'ai plus de symptômes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mon expérience reflète celle de Stephen Ray. On pense que ça va être comme ça, mais un jour, on réalise, tiens, ça fait 1 semaine, 2 semaines que j'ai pas eu de douleur. Il n'y a pas de date à encercler dans le calendrier, la journée où je n'ai plus de douleur, parce que une fois qu'on se rend là, on ne se soucie plus des symptômes. On a tourné notre obsession dans les symptômes vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus productif. Ne vous occupez plus des symptômes, on commence à mettre notre attention dans des choses constructives. Comme, c'est un premier pas, faire de l'exercice physique vigoureux, comme devenir une histoire de succès. Mais ensuite, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. C'est ça que j'explique dans la vidéo avec Tanner Murtaugh, qu'au début, je voyais l'élimination des symptômes comme la fin du processus, mais maintenant, je vois qu'il y a un processus tellement grand à faire qui dure toute une vie, que lorsque les symptômes ont été éliminés, j'ai réalisé que ce n'était que le premier pas. Il y a tout un travail émotionnel à faire, c'est des couches. Et vous allez encore être en train de faire le travail émotionnel sur votre lit de mort. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Je vous conseillerais d'aller voir mon histoire de succès avec Tanner Murtaugh parce que j'essaie de vous inciter justement à aller sur les sites anglais. Mettez les sous-titres. Si vous allez voir celle-là avec Jim Prusak, vous allez apprendre des choses nouvelles sur moi, sur mon processus. Si vous regardez celle-là, si vous êtes quelqu'un qui avait vu beaucoup de mes vidéos, je ne sais pas si vous allez apprendre grand-chose de nouveau. Mais je vous conseille d'y aller parce que j'essaie de vous inciter à aller sur les chaînes anglaises. Moi, je ne crois pas que j'aurais réussi avec juste Tanner Murtaugh. Tanner Murtaugh m'a amené loin, mais c'est vraiment Jim Prusak qui m'a poussé. C'est le meilleur pour encourager. Va faire ce que tu as à faire. Il va y avoir des 8, il va y avoir des 9. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des sensations. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas endommagé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, ça va faire mal, mais tu n'es pas en train d'endommager quoi que ce soit. Répétez ce message dans votre tête constamment. Je ne suis pas en train d'endommager quoi que ce soit. Le corps guérit. Même le plus gros os du corps guérit après quelques semaines, 6 semaines, 2 mois maximum. Tout guérit, le corps se répare. C'est le cerveau, c'est la mémoire qui se souvient. Il faut désapprendre sa douleur, il faut oublier la douleur. Vous allez oublier votre douleur, vous allez oublier d'être en douleur si vous focussez sur quelque chose d'autre. Quand vous faites de l'exercice vigoureux, essayez de ressentir le mouvement. Ne focussez pas sur la douleur. On ne focus jamais sur la douleur. Stephen Ray nous dit que lui, il focusait sur les endroits de son corps qui se sentaient mieux. Comme mettons qu'il avait mal dans le bas du dos, il sentait son haut du dos. Et là, il disait à son cerveau, le bas du dos se sent aussi bien que le haut du dos. C'est toi qui fais une erreur de perception. On focus sur les sensations positives. De plus en plus, on ne s'occupe plus de la douleur, on oublie la douleur, on se visualise comme une histoire de succès. J'ai réussi, je crois que tout le monde peut réussir. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. J'ai failli abandonner. Ça aurait été la plus grosse erreur de ma vie. Lily Road nous dit, n'abandonnez pas une journée avant le miracle. Persévérez, continuez. Si vous vous voyez en train de réussir et que vous persévérez, vous allez réussir. Il n'y a rien qui peut vous empêcher sauf
vous-même. Donc, allez voir la vidéo. Imaginez-vous en train d'être une histoire de succès sur la chaîne de Tanner Murtaugh, sur ma chaîne, peu importe. Utilisez les images qui vous aident. Je vais finir avec une autre citation de Stephen Ray. J'ai remarqué que les gens guérissent dépendamment de la façon dont ils apprennent. Ça fait du sens puisque c'est la connaissance qui guérit. Ainsi, la façon dont tu absorbes la connaissance doit être un facteur important. Je réalise maintenant qu'une des raisons pourquoi le processus a été lent pour moi, c'est que je suis plutôt quelqu'un dont l'hémisphère droit du cerveau domine. Ceux dont l'hémisphère gauche domine pensent en séquence et peuvent apprendre ligne par ligne. Ils peuvent lire des livres et apprendre de cette façon. Lui, il nous dit qu'il est plutôt enclin du côté de l'hémisphère droit. Et donc, c'était plus difficile pour lui d'apprendre à travers des livres. Peut-être c'est pour ça que ça a été aussi rapide pour moi. J'absorbe toujours beaucoup de connaissances par les livres. Mais je crois que si vous êtes plutôt visuel, focussez sur une façon d'apprendre. Si vous êtes plutôt auditif, essayez de comprendre comment vous apprenez et essayez d'utiliser cette façon-là d'absorber l'information. Moi, je crois que les vidéos sont beaucoup plus utiles que les livres parce que c'est audio, parce que c'est visuel, parce que ça englobe tous les sens, parce qu'on voit la personne, on se sent de plus en plus proche de la personne. Je l'explique dans la vidéo, je me sentais proche de Tanner Murtaugh. Je sentais comme si c'était quelqu'un que je connaissais et son attitude m'a infecté. Pour moi, les vidéos ont été l'outil principal. Je ne progressais pas tant que ça avec seulement les livres et seulement Curable. Donc, comme Stephen Ray nous dit, pour moi, le visuel a été très important. Voir la personne en face de moi, voir Tanner Murtaugh, voir Jim Prusak, voir les histoires de succès et me voir, me visualiser en train de réussir. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile. Il y a eu 3 fins. Oh, 22 minutes, oui. C'est le temps de finir. Allez sur les chaînes anglaises, mettez les sous-titres. Si vous comprenez plus que 50-70%, c'est bien suffisant. Imaginez-vous comme une histoire de succès.